Bonjour et bienvenue à un aperçu politique de TVC22. Je suis votre animateur, Monsieur Thomas Stockton. Aujourd'hui, nous vous donnons une entrevue d'introduction. Une introduction à votre nouveau conseiller pour quartier numéro 2, Monsieur Carlos. Et Monsieur Cyr, comment allez-vous? Merci beaucoup de vous joindre avec nous. Merci beaucoup, ça va très bien. Merci pour l'invitation. Ah, Content d'être ici. avec plaisir, avec plaisir. C'est toujours bon de pouvoir connaître pour nous et pour les téléspectateurs aussi, les conseillers ici à Clarence Rockland. Évidemment, vous êtes un peu nouveau. Je sais que vous êtes né, vous avez vécu ici toute votre vie, donc la plupart du monde vont vous connaître. Mais pour les nouvelles faces, les nouvelles personnes ici qui peut-être ne vous connaissent pas, est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu à propos de vous, qu'est-ce que vous faites, d'où êtes-vous, évidemment, mais aussi votre parcours, parce que si je comprends bien, il y a un petit parcours politique aussi. Oui, effectivement. Donc, comme vous l'avez si bien mentionné, j'ai toujours demeuré dans la cité Clarence Rockland. J'ai demeuré à Rockland dans mon jeune âge, je crois jusqu'à l'âge de 12 ans. Après ça, j'ai déménagé avec mes parents à Clarence et ensuite, après les études, je me suis installé à Clarence. Donc, je connais très bien la région. J'ai été à l'école à Clarence, ensuite je suis venu ici à l'Escale et puis j'ai continué mes études en cité collégiale, en loisirs, pour ensuite faire le saut en sciences politiques à l'Université d'Ottawa. Et puis en 2003, je me suis présenté à Clarence une première fois et puis j'ai gagné les élections là et puis j'ai fait 2 mandats. Deuxième mandat, j'ai été acclamé sans opposition. Donc, je connais très bien la région, je connais très bien, étant de la région, je connais très bien les 8 quartiers de la cité Clarence Rockland. J'ai fait beaucoup de bénévolat, dans les organismes communautaires, mais aussi beaucoup sportifs, le hockey, mon fils qui joue au hockey, ma fille qui joue à la ringuette. Le hockey junior à Rockland. Donc, j'ai aussi siégé pendant quelques années sur le conseil d'administration de Valoris. Donc, je connais bien la région de Prescott-Russell, mais beaucoup la région de Clarence Rockland. Et puis, non, ça fait du bien de revenir en politique. Quand j'ai quitté la dernière fois, c'était pour des raisons familiales, passer plus de temps. J'avais 27 ans. Mon premier mandat, et puis à 34 ans, j'ai décidé de mettre ça de côté avec l'idée en tête que j'étais pour revenir à un moment donné, et puis je me voici aujourd'hui. Parlez-nous un peu de votre premier mandat, parce que c'était un peu différent, si je comprends bien, c'était que 3 ans par mandat et tout ça, et vous nous avez expliqué hors caméra tout à l'heure aussi que c'était avant les ordinateurs, donc il y avait bien beaucoup de papier. Hein. Oui, ben c'est ça. J'avais 27 ans aussi. J'avais 27 ans, un des plus jeunes, je pense, le plus jeune conseiller jamais élu dans la cité Clarence Rockland. Mes collègues conseillers étaient plus âgés que moi. Il y a M. Desjardins, M. Lalonde, Mme Morte. Donc, j'étais le jeune flot de la gang. Et puis, oui, comme je vous ai mentionné, c'était différent dans le sens que tout était papier. Les vendredis, on recevait à la maison des cartables de documents en préparation à la réunion le lundi. Et puis, les arbres qu'on a dû, qu'on a dû tuer pour ces documents-là, mais c'était la façon de faire dans ce temps-là. Et puis, aujourd'hui, tout est digital. Je me souviens, en 2005, je crois, j'ai créé mon adresse email que j'ai encore. Et puis, j'étais un des seuls à avoir un email, une adresse courriel pour que les gens me contactent. Il n'y avait pas de site web dans ce temps-là, il n'y avait pas de Facebook, évidemment, il n'y avait pas de texto. Quelques-uns, moi j'avais un cellulaire et je pense que M. Richard Lalonde avait un cellulaire, mais on était au tout début des cellulaires. Donc, la rapidité des choses, aujourd'hui c'est beaucoup plus rapide. Un citoyen veut quelque chose, a une question, c'est par texte, c'est par téléphone, ou c'est par courriel. Donc, beaucoup de choses ont changé. Les choses sont plus rapides, mais je pense qu'on est plus accessible. Je
Je pense que c'est ça on est accessible 24 heures sur 24 par texte. Donc, beaucoup de choses ont changé de ce côté-là. Moins de papier, mais toujours autant de pages, j'en suis sûr. Et les problèmes, c'est un peu identiques qu'ils étaient auparavant, ou est-ce que ça a changé beaucoup aussi parce qu'il devrait y avoir un peu plus de focus sur quelques sujets en 2021 qu'il n'y avait pas en 2005, par exemple? Oui, je vous dirais que les choses ont peut-être changé un peu, mais il y a quand même un peu de similitude. C'est la sécurité, la vitesse, la condition des chemins, les services, les garderies, les services à la population. La demande est encore là et puis est toujours là. Ce que je trouve qui a évolué, c'est évidemment il y a beaucoup plus de personnes, beaucoup plus de jeunes familles. Donc, en tant que conseil, on doit les avoir en tête lors des décisions qu'on prenne. Mais on s'avait préparé quand même, le why, les écoles, les garderies. Je pense que c'est ce qui attire les gens, c'est dans notre ville, dans notre cité, c'est la panoplie de services qu'on offre que d'autres municipalités n'ont pas. Mais les préoccupations des gens, c'est un peu toujours les mêmes. Les chemins, la condition des chemins, le déneigement. Absolument, absolument. C'est toutes des choses qui affectent le day-to-day des citoyens. Et c'est intéressant, vous parlez des services et tout ça, ça vient toujours à l'écoute. On parle toujours de ça, les services de garderie, le YMCA. Et je suis sûr qu'on aura l'occasion dans l'année à venir d'avoir des émissions et des entrevues ensemble où on parle un peu de ces services en particulier en plus de détails. Mais pour aujourd'hui, on laissera ça comme ça parce que c'est vraiment intéressant. Après ce parcours que vous avez eu, vous êtes retourné à faire un peu l'homme de famille, mais aussi votre vie professionnelle avec le gouvernement fédéral aussi. Mais évidemment, ce qui s'est passé plus tôt cette année, malheureusement, on a eu M. Guy Desjardins, maire Guy Desjardins, qui est décédé, et puis le conseiller du quartier 2, M. Mario Zand. Maire Mario Zand, maintenant, a été élu amongst his peers, comme on dit, pour être maire de la cité de Clarence-Rockland, qui a laissé un poste vacant, ce poste que maintenant vous tenez. Donc, pourquoi est-ce que vous avez pris la décision de rentrer aux politiques maintenant? Vous avez dit tantôt, c'était toujours un intérêt, vous pensez toujours revenir, mais pourquoi maintenant avec un an qui reste sur un mandat? Pourquoi mettre ton nom à l'avant? Non, très bonne question. J'avais déjà en tête que je me présentais aux élections l'an prochain. N'avez-vous pas peur que ça a pu changer peut-être les idées des personnes? Tu sais, un an, peut-être pas assez de temps pour établir quelque chose? Hein? J'ai pas l'intention d'établir beaucoup de choses, je veux apprendre, mais c'est ça. J'avais l'intention de me présenter. Et puis, l'opportunité s'est présentée, et puis j'ai appliqué. Et puis, le conseil municipal a fait leur choix. Mais c'était toujours dans mon désir de revenir à la politique. Et puis, l'opportunité s'est présentée. Et puis, si ça n'avait pas été cette année, ça a été dans l'année prochaine. Donc, je suis content que je suis choyé que le conseil municipal a fait leur choix sur moi. Et puis ça me donne un an, malgré le fait que j'ai déjà fait de la politique ici et puis été conseiller, il y a, comme j'ai mentionné, beaucoup de choses qui ont changé. Donc ça me donne la chance de connaître des gens qui sont à l'hôtel de ville, les processus qui ont changé et les conseillers et le maire autour de la table. Donc ça me donne un an un peu. J'ai comme un an d'extra à tout peaufiner ce que je veux faire et puis de là me présenter l'an prochain dans un des quartiers. Donc, est-ce que ça serait, comme on dit en bon français, un stretch, de dire que peut-être vous voyez ça pas comme une dernière année de mandat, mais une année avant le prochain mandat? C'est exactement ça, oui. C'est vraiment intéressant, c'est vraiment intéressant. Avant qu'on parle un peu du dynamique avec le conseil en ce moment, je voulais parler un peu du processus démocratique. Parce qu'en ce moment, nous savons que, comme vous le savez, un des changements qui s'est passé, surtout à cause de la pandémie, tout est en ligne en ce moment et il y a beaucoup de résidents qui se plaignent du fait qu'ils ne peuvent pas venir voir leur conseiller en personne. Ils ne peuvent pas venir voir les conseils de ville, les conseils municipaux en personne pour dire leur plainte, pour dire que les problèmes qu'ils ont. En plus de ça, vous avez le processus pour vous. Il n'y avait pas d'élection pour ça, ni pour M. Zant non plus. C'était des choix, des appointments, comme on dit
à travers le conseil qui existait déjà. Donc, qu'est-ce que vous pensez des craintes que les gens de la région ils ont en ce moment avec le processus démocratique? Est-ce que vous pensez que ça va bientôt changer? Ben, pour ce qui est de la nomination, de ma nomination, puis celle de M. Zant, dans mon cas, je pense qu'il il aurait été difficile de justifier un investissement d'un montant substantiel pour des élections pour un an. Mm-hmm. Donc, dans mon cas, les gens qui étaient intéressés à postuler pour le poste avaient le choix de postuler. Donc, il y a quand même une démocratie derrière ce processus-là. Au niveau du conseil municipal et puis des rencontres en présentiel, c'est une des questions que j'ai posées, une des premières questions que j'ai posées à l'administration et au maire Mario Zant. C'était à quand le retour au conseil municipal? Je pense que c'est important que les gens aient cette opportunité-là de poser la question. Mm-hmm. En même temps, je reconnais les défis et puis les restrictions qui nous sont imposées par la province et le bureau de santé. Donc, j'espère dans la nouvelle année, on va pouvoir avoir des bonnes nouvelles. Entre-temps, on a des gens qui sont quand même capables de visionner les rencontres par le biais de Facebook. Mm-hmm. Mais je veux aussi profiter de l'occasion d'informer les gens, de rappeler que les gens qu'on est tous disponibles aussi par courriel ou par téléphone. Nos adresses courriel et nos numéros de téléphone sont sur le site web. Donc, on est disponible de cette façon-là. Mais je comprends aussi le désir de la population de voir leur conseil municipal à l'hôtel de ville et de pouvoir venir poser leurs questions au conseil municipal. Ça fait partie de notre processus démocratique. C'est une des éléments importants de notre processus démocratique. Et puis, on pousse, mais encore là, on veut s'assurer que tout se fait en sécurité et puis que les gens sont pas à risque d'attraper la COVID ou d'être malade en ce sens-là. Absolument. C'est un pilier du processus démocratique et je pense que tout le monde a vraiment hâte de pouvoir retourner au pouvoir en personne. Je voulais parler un peu du dynamique du conseil en ce moment. Et évidemment, M. Zant vient d'être élu en tant que maire et vous avez pris sa place en tant que conseiller. Il y a des conseillers là-dessus que c'est la fin de leur deuxième mandat ensemble, donc ils travaillent ensemble depuis 7 ans. Comment est-ce que vous trouvez le dynamique en ce moment entre les conseillers, surtout dans un temps d'année où vous venez juste d'avoir le budget aussi? C'était un peu intensif. Oui, on est une bonne gang. Je connaissais quand même la plupart des conseillers personnellement avant de me joindre au conseil, donc je suis chanceux de cette façon-là. C'est une dynamique, c'est une très grosse dynamique, une différente dynamique que la dernière fois, où on a tous le même âge, on a tous les mêmes préoccupations, et puis je pense qu'ils reconnaissent l'expérience que j'ai. En anglais, on dit hit the road running. J'ai été capable de sauter dans le jeu, puis de m'accaparer du budget, puis de comprendre le processus derrière ça assez rapidement. Donc, je pense que mes collègues apprécient ça. Puis, un conseil municipal, c'est des idées divergentes, des modes d'expression variés, de s'exprimer. Et puis, à la fin de la journée, on est une gang qui est capable de se rallier et puis de travailler ensemble pour le bien de la cité, parce qu'on est tous là pour le bien de la cité. On veut tous que la cité Clarence-Rocklin avance, se développe, grandisse. Mm-hmm. Et puis, on n'a pas toutes les mêmes idées de la même façon, mais à la fin de la journée, on a le même but, c'est de faire avancer la cité. Oui, comme vous parlez de ça, tu sais, le processus des délibérations pour le budget, c'est un exemple parfait.
parce qu'il y a eu beaucoup d'opinions différentes, des façons de faire différentes. Je sais que vous avez essayé de trouver un taux d'imposition municipal un peu plus bas que peut-être quelques-uns de vos collègues. Le dernier chiffre qu'on a eu publiquement, avant que vous alliez discuter ça probablement un peu plus la semaine prochaine, c'était 2,95. C'était un peu plus haut que vous avez espéré. Donc, qu'est-ce que vous en pensez de ce taux d'imposition comme elle est en ce moment? Et pourquoi est-ce que vous avez poussé pour l'avoir un peu plus bas? C'est une bonne question. Les gens, on est à la veille de sortir de la pandémie et puis les gens, les familles, les organismes communautaires, les entreprises ont été maganés par la pandémie. Il y a plusieurs personnes qui ont perdu leur emploi, il y a plusieurs organismes communautaires qui n'ont pas pu faire des levées de fonds au courant des 2 dernières années pour pouvoir redistribuer leur argent à des gens qui sont dans le besoin. Les entreprises de notre cité ont été fermées quelques reprises durant le lockdown. Donc, c'est dans leur intérêt et je crois qu'on a l'obligation de baisser, d'avoir un taux d'imposition le plus bas possible. Et puis, on verra le résultat dans l'avenir ou au niveau du taux. Mais c'est la raison principale pourquoi que je poussais à avoir un taux plus bas possible, c'est parce qu'on passe des périodes très difficiles. On espère être à la sortie du bois, mais ça peut tourner sur un dizaine et puis on peut avoir une cinquième et une sixième vague dans le temps de le dire. Espérons que ce n'est pas le cas. Et puis, la situation financière de la cité Clarence-Rocklin, à mes yeux, on a une très bonne situation financière. Le conseil municipal a été fiscally responsible, comme on dit en anglais. On fait des bons choix, on met des sommes de côté. Donc, en cette période difficile, j'ai cru bon, je crois encore que c'est notre devoir de viser le taux le plus bas possible pour permettre aux familles, aux organismes communautaires et aux entreprises de respirer et puis de se remettre sur les pieds pour pouvoir commencer à courir de nouveau. Donc, c'est l'idée derrière le taux le plus bas. Vous avez dit aussi que la cité a été responsible, comme on dit en français, pendant les dernières années. C'est pour ça qu'on est dans une très bonne position en ce moment. N'avez-vous pas peur que, surtout parce que la pandémie n'est pas finie, on arrive l'année prochaine, que de prendre des mesures comme ça qui mettent la cité à risque l'année prochaine, c'est jumping the gun un peu? Oui, il y a toujours une possibilité, mais on est dans un autre monde, c'est difficile. J'ai jamais cru dans des plans quinquennales, puis la pandémie nous le prouve. Tout peut changer. On se rappelle tous du 13 mars, où le lendemain, tout est fermé. Et puis, donc, oui, en pigeant dans nos réserves cette année, va peut-être nous affecter un peu l'année prochaine, mais encore là, le conseil l'année prochaine, des gens qui seront là l'année prochaine pourront voir où ils sont. Peut-être, moi, je crois fermement qu'aujourd'hui, on doit baisser le taux en prenant avantage de l'argent qu'on a de côté. Et l'année prochaine, peut-être qu'on ne sera plus dans la pandémie, peut-être qu'on va être dans un boom exponentiel. Et puis, on va pouvoir s'offrir un taux plus élevé, mais encore là, tout dépendait de ce qu'on est avec la pandémie, comment que les organismes communautaires, les familles, les entreprises se tiennent d'ici ce temps-là. Oui, malheureusement, nous n'avons pas un crystal ball pour Ouais, voir ce qui va se passer. Tout ce qu'on peut faire, c'est prendre des décisions. Et sur ce note-là, M. Serge, je voulais juste vous demander, sur les décisions qu'on peut prendre, quelles sont vos priorités, vous, maintenant, en tant que conseiller, dans les 12 prochains mois? Une de mes priorités, c'est de rencontrer le plus de gens possible de façon sécuritaire pendant les 12 prochaines années. Comme j'ai mentionné, puis c'est d'où vient l'idée du taux le plus bas possible,
je veux, au courant de la prochaine année, travailler avec les membres du conseil et puis l'administration pour voir où est-ce qu'on peut aider le plus possible nos organismes communautaires, nos entreprises. Ils ont eu des périodes difficiles, comme j'ai mentionné. Je fais partie de plusieurs organismes communautaires et on n'a pas pu avoir des bingos, on n'a pas pu avoir des cueillettes de bouteilles pour pouvoir remettre l'argent aux gens dans le besoin ou aux écoles. Donc, c'est des petits gestes comme est-ce qu'on peut, la municipalité, mettre de côté pour une année des frais de location pour les salles, pour les organismes communautaires? C'est une idée, on peut se permettre ça. À la fin de la journée, ça représente quoi? 10 000 pour la municipalité? Bien, peut-être qu'on peut se le permettre. On prendra 10 000 dans le fonds de réserve, puis on comblera le déficit de même. Donc, c'est voir comment est-ce qu'on peut aider les organismes communautaires et puis les commerces à se relever du coup qu'ils ont eu de la pandémie. Et puis la deuxième chose, ou la troisième chose, c'est j'aimerais que la municipalité, que le conseil municipal et l'administration regardent à promouvoir son offre de service au niveau de la santé mentale. Je sais que c'est de juridiction provinciale, mais il y a plusieurs organismes dans notre région de Prescott Russell qui œuvrent dans ce domaine-là. Et puis, en sortant d'une pandémie, eux aussi ont des coffres peu garnis, donc ils sont en recherche de partenariats. Donc, il y a de toute façon qu'on peut faire des partenariats avec des organismes communautaires qui offrent des services de la santé, dans le domaine de la santé mentale pour aider à nos résidents qui souffrent, qui ont besoin de l'aide. Donc, je pense que 2022 va être une année de partenariat parce que plusieurs municipalités, plusieurs organismes communautaires, on est tous dans le même bateau au niveau de ressources financières. On est tous dans le même bateau au niveau de ressources humaines. Tout le monde cherche de la main-d'œuvre. Ouais. Donc, est-ce qu'on peut regarder ce qu'on a et puis voir si on peut faire des partenariats ou des collaborations pour pouvoir mettre nos forces ensemble pour le bien de tous. Donc, c'est un peu ça que je vise pour 2022. Ben, ça va être une année très intéressante, surtout avec les élections provinciales et puis municipales à la fin aussi. Donc, M. Cyr, je veux juste vous dire merci beaucoup pour votre temps aujourd'hui. Ravi de vous rencontrer en personne et j'espère qu'on va pouvoir se parler un peu plus l'année prochaine. Merci beaucoup pour l'invitation. Avec plaisir. Donc, n'oubliez pas, si vous voulez cette entrevue en version anglaise, vous pouvez la trouver sur notre chaîne YouTube et notre page Facebook. Et si vous regardez sur la chaîne de télévision TV7 ça va se dérouler plutôt rapidement. Ne vous inquiétez pas, juste regardez le guide. Ben, merci beaucoup d'avoir écouté. Et si vous voulez rejoindre M. Cyr, le conseiller du quartier numéro 2, pardonnez-moi, vous pouvez le trouver sur les réseaux de médias sociaux, c'est ça les bons mots. Et puis sinon, les contacts sont sur le site web de la Cité de Clarence Rockland. Monsieur Cyr, encore une fois, merci beaucoup. Merci à toi. Et merci beaucoup d'avoir écouté. À bientôt. Goodbye.